juste te dire que, bien évidemment, c'est une distinction importante à faire, le pardon et la réconciliation. Le pardon n'est pas un programme national, la réconciliation l'est. Et sans justice, c'est impossible. L'impunité, c'est un gros problème. Donc, il a fallu rétablir l'état de droit et ça ne se fait, c'est pas quelque chose de simple, mais d'un autre côté, donc j'entends l'homme de droit que vous êtes, mais notre expérience, en tout cas, à aujourd'hui, nous montre que la justice classique ne pouvait pas juger le crime de génocide. Et ce que la justice classique, il y a eu même pas une trentaine de procès jugés par les tribunaux ad hoc qui ont été créés, internationaux. Dans le Rwanda, il y a eu plus de jugements. Mais même les instruments de justice classique, s'ils avaient été administrés comme si ça avait marché comme des robots, en fait, ça n'aurait pas réparé la société. Donc, à un moment donné, quand il y a eu des crimes sur une très longue durée ou d'une très grande ampleur, ou souvent les deux, je suis en train de penser donc à votre exemple comme Haïti, il y a des réformes à faire, mais pour rendre possible une justice. Donc, cette justice, en tout cas, rétablir l'état de droit, rendre une justice possible, mais ça ne sera pas les jugements qui sont prévus dans les livres. Parce que sans ça, si vous faites ça, d'abord, vous ne faites pas cette justice-là, mais ensuite, il faut que la justice ait comme objectif d'enlever l'impunité et quelque part aussi de créer la possibilité d'un futur. Moi, je vois que c'est la tension dans laquelle le Rwanda a vécu et continue de vivre, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on peut difficilement euh, expliquer aux observateurs externes. Ça veut dire qu'ils peuvent venir juger comment la justice a été administrée au Rwanda, comment elle a été à Arusha dans les tribunaux internationaux, comment les Gachachi ont fait beaucoup de choses tellement imparfaites, mais cette imperfection-là a en fait rendu possible un vivre ensemble. Parce qu'elle était couplée d'une clarté sur le fait que ce qu'on consacrait, c'est le principe de non-impunité. Mais les gens n'étaient plus pendus, évidemment, il n'y avait pas la peine de mort, les crimes ont été classifiés, mais presque, comment on peut expliquer que quelqu'un qui a tué 100 personnes ne fera pas 10 ans de prison? Ben, c'était la réalité aussi. Et donc, je vous encourage à réfléchir, même surtout parce que vous êtes des hommes de droit, euh, que la justice qui va être appropriée n'est pas celle qui est dans vos livres, en fait. Et, euh, et c'est une réalité. Je pense que c'est vraiment une réalité à laquelle on n'est pas souvent préparé, on n'est pas du tout préparé. J'insiste en fait sur l'imperfection du processus qui le rend en fait successful. Mhm. Si justice des livres, on ne serait pas là, en fait. On ne serait pas là. C'est paradoxal, mais surtout, c'est vrai qu'il faut consacrer le principe du retour de l'état de droit, de non-impunité, euh, et faire des choses un peu folles. Moi, je vais vous dire, les gens qui ont commis et qui étaient des commanditaires au plus haut niveau, qui étaient dans les forêts du Congo, quand ils sont revenus, les généraux sont revenus au Rwanda, ils ont été réintégrés dans l'armée au même rang. Wow. Perdu leur rang. Ça, c'est des choses que très peu de gens savent. On a un ministre de la Défense aujourd'hui qui était dans les forêts du Congo à l'époque. Il n'a pas perdu, il est général. Il est ministre de la Défense. Et je pense qu'il y a des subtilités de cette politique de réconciliation et du vivre ensemble qui ne sont pas, comment dire ça, dans les livres, mais dans les faits, c'est une énorme volonté politique qui doit faire en sorte de refaçonner les gens et qui n'apportera pas de satisfaction complète. Faut pas aspirer à être satisfait, je pense. C'est un peu ce que je voulais dire.